Les mots France, Allemagne, Séville ravivent pour beaucoup d'entre nous une blessure vieille de 30 ans. Cette douleur sourde comme une carie mal soignée, c'est ce qu'on appelle un scandale. La violence, notamment du gardien allemand Schumacher, qui n'a pas simplement agressé Battiston. Ils étaient environ 20 000 venus encourager l'équipe de France. On est en 1982, c'est la Coupe du Monde en Espagne et pour la première fois depuis longtemps, la France a une équipe de foot digne de ce nom, menée par Michel Platini, alors au sommet. Les Bleus atteignent la demi-finale. Ils rencontrent alors l'Allemagne, pas encore réunifiée, certes, mais déjà 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde. La Mannschaft est le grand favori. Mais les Français tiennent la route et égalisent sur pénalty. Sauf qu'à la 57e minute, tout bascule. Battiston court vers le but adverse, tire, et là, le gardien allemand, défoncé au produit dopant, pardon, je m'emporte. Et là, Harald Schumacher se précipite non pas sur le ballon, mais sur Battiston, qui s'effondre sur le terrain. L'arbitre ne dit rien, pas un mot, pas même un coup franc. Battiston part sur une civière avec une commotion cérébrale, et il laisse dedans sur la pelouse. Schumacher mâche un chewing-gum au coin du but. À la fin du temps réglementaire, on est toujours à 1 partout. Les Français, très remontés, parviennent à arracher 2 buts en 10 minutes de prolongation. Ils ont gagné, c'est sûr, jamais les Allemands ne vont les rattraper. Eh ben si, en fait. Et on raconte qu'à nouveau, l'arbitre ferme les yeux sur les fautes allemandes. Fin des prolongations, 3 partout. La tension est à son comble, les tirs au but commencent. Les 2 équipes marquent sans relâche, puis la machine s'enraye. Un raté chez les Allemands, mais Didier Six loupe aussi. Seconde série de tirs au but, le premier qui loupe a perdu. Et le grand Max Bossis s'en mêle les pinceaux. La RFA remporte le match, l'amitié franco-allemande n'est plus qu'un lointain souvenir. Tchuss. Lors du compte-rendu du match, Bernard Père dit n'importe quoi devant un caméraman qui cadre n'importe comment. On est passé à la fois par la joie, la tristesse, la joie encore et finalement la tristesse. Thierry Roland, Donc, effondré, n'a pas mis de chaussettes. Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville, résume Michel Platini. Car même Hamlet, niveau tragédie, fait petit joueur face à ce match mythique. Et depuis, personne, pas même Twilight ou Zinedine Zidane, n'a su concentrer en 2 heures autant d'injustice et d'espoir déchus que le scandaleux France-Allemagne de 1982. Mais le football, comme le dit si bien le joueur anglais Gary Lineker, c'est un sport simple. 22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent toujours.